Salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour obtenir un logement au Crous. Donc pour obtenir un logement Crous, il va falloir faire une demande de dossier social étudiant. Donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je vous explique comment faire la demande de bourse, etc. n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien juste ici. Car en fait pour faire une demande de logement ainsi qu'une demande de bourse, il faut faire un dossier social étudiant. Dans les deux cas, il va falloir faire un dossier social étudiant. Imaginons que vous voulez faire une demande de logement. Vous allez devoir noter sur votre DSE. Il faut savoir en fait que l'attribution de logement se fait en deux phases. Donc il y a la phase principale et la phase complémentaire. Pour obtenir un logement en phase principale, vous devez avoir fait votre DSE. Et sachez que c'est vraiment là où tout se passe. Si vous voulez avoir un logement au Crous, il faut que vous fassiez votre DSE dans les temps. Donc entre le 15 janvier et le 15 mai. Car en fait en phase principale, ce sont les boursiers en fait en priorité qui ont un logement. Je dis même pas en priorité, c'est sûr en fait que c'est que les boursiers, parce qu'il y a beaucoup de boursiers, je pense, oui, je pense qu'il y a beaucoup de boursiers et du coup les logements sont donnés en priorité aux boursiers, donc surtout par ordre de classement. Par exemple un échelon 7 c'est celui qui aura le plus de chances d'avoir un logement, ensuite c'est l'échelon 6, ensuite l'échelon 5, ensuite l'échelon 4, etc., etc. Donc veuillez faire votre DSE dans les temps. Disons que vous avez fait votre DSE dans les temps, etc. Vous avez reçu un mail en fait qui vous dit d'aller sur le site trouver un logement.lescrous.fr. La phase principale pour cette année est terminée, mais je vais vous dire à peu près les périodes quoi. Donc cette année à partir du 21 avril il y a eu la publication des vœux. Cette phase c'est vraiment la phase de repérage. Vous voyez à peu près les logements auxquels vous voulez postuler. Donc là je vous conseille vraiment de noter les résidences qui vous plaisent. Regardez un petit peu les résidences qui sont à côté de votre établissement. Ensuite le 5 mai c'était la demande de vœux. Donc c'est à partir du 5 mai que vous aurez dû noter votre demande. Donc sachez que pour faire la demande, vous avez droit à 2 vœux par secteur et à 3 secteurs maximum. Donc au total vous avez droit à 6 vœux. Normalement vous avez eu le droit de mettre vos vœux jusqu'au 23 juin. Là je vous donne les dates de 2020, mais sachez que ça peut différer d'une année à une autre. Donc ensuite le 1er juillet il y a eu l'attribution de logement en phase principale. C'est à ce moment là que vous savez si votre vœu il a été accepté ou non. Donc vous avez jusqu'au 7 juillet pour valider votre demande de logement. Sachez que pour faire la validation du vœu, donc si vous acceptez, si vous confirmez que vous voulez ce logement là, il va falloir réserver le logement. Et pour réserver le logement vous allez avoir besoin de payer 100 € de redevance, donc par carte bancaire. En fait ces 100 € ça va permettre de bloquer l'appartement, donc de réserver. Sachez que ces 100 € en fait ils vont être déduits de votre loyer. Donc par exemple si votre loyer il est de 350 €, le premier mois de loyer vous allez payer 250. En fait les 100 € ils sont déduits quoi. Donc une fois que vous avez réservé votre logement, vous allez recevoir un mail où on va vous demander plein de documents à envoyer. Vous allez devoir envoyer ce dossier par courrier. Du coup, vous allez recevoir un mail comme celui-ci et vous aurez tous les documents à envoyer à l'intérieur. Donc, avec le dossier complété et signé, vous devrez envoyer 2 photocopies d'identité. Bref, tous les documents sont là, donc si vous voulez screener. Je pense que j'ai pas à tous vous les détailler. De toute façon, ça sera écrit également en barre d'infos. Une fois qu'ils ont validé le dossier, en fait, vous allez devoir prendre rendez-vous avec votre Crous pour la remise des clés. Donc une fois que vous avez fait votre demande de rendez-vous, en fait, vous aurez la date à laquelle vous allez prendre vos clés. Donc le jour où vous allez prendre vos clés, en fait, c'est le jour où vous allez rentrer dans l'appartement. Donc ce jour-là, en fait, il va falloir le noter dans votre assurance de logement. Retenez bien ça. En fait, le Crous ne vous donne pas vos clés tant que vous n'avez pas d'assurance logement. Donc l'assurance logement, il va falloir avant la date de remise des clés, mais après la date où vous savez que vous allez recevoir vos clés. Je sais pas si vous avez compris. En fait je vous conseille, une fois que vous avez pris rendez-vous pour la remise des clés, de faire votre demande d'assurance logement. Comme ça le jour où vous allez récupérer vos clés, vous donnez votre assurance et là on pourra vous donner les clés. Si vous n'avez pas d'assurance, on vous donne pas les clés. Et la date de prise d'effet sur l'assurance, c'est la date de remise des clés.
Donc ensuite vous allez avoir besoin de payer le dépôt de garantie qui correspond à 1 mois de loyer et payer le premier mois de loyer sans les 100 € parce que vous avez déjà payé 100 € en premier. Donc dépôt de garantie, loyer moins 100 €. Donc une fois que vous avez votre logement, la dernière chose qu'il va falloir faire c'est de donner un certificat de scolarité ou une attestation d'inscription. Si vous l'avez déjà avant, donnez-la quand vous l'avez. Si vous l'avez pas dans les temps quoi, vous la donnez après, mais en tout cas il va falloir donner un certificat de scolarité, une attestation d'inscription. Donc ça c'était pour la phase principale. Maintenant, je vais parler de la phase complémentaire. Donc pour la phase complémentaire, en fait, c'était à partir du 9 juillet. Donc là, on est en pleine phase complémentaire. Donc la phase complémentaire, en fait, c'est pour les personnes qui ne sont pas boursiers ou qui n'ont pas fait la demande de boursier social étudiant dans les temps. Du coup, ces logements, c'est vraiment les logements qui restent. Donc franchement, je vous déconseille d'être dans cette phase parce que cette phase, vous avez vraiment les logements que personne veut et vous n'aurez pas forcément les logements qui sont dans votre zone d'établissement. Donc voilà. Donc là, vous pouvez toujours regarder sur le site pour voir les logements qui restent, mais franchement il reste pas grand chose, on a qu'à se dire la vérité. Sachez que même si vous n'avez pas fait vos vœux de logement etc, et que si en septembre vous voulez avoir un logement Crous, n'hésitez pas à les harceler, appelez-les, appelez chaque résidence et demandez-leur est-ce que vous avez des places dans telle et telle résidence, même en cours d'année, demandez, parce que des fois en fait il y a des étudiants qui partent en stage, il y a des étudiants qui partent à l'étranger etc, donc les places se libèrent et ils ont toujours des places, donc n'hésitez pas à les contacter, à appeler directement la résidence que vous voulez et vous allez avoir un logement si Dieu le veut. Donc voilà, j'ai fini de vous expliquer comment faire pour trouver un logement Crous, comment faire pour faire la procédure de A à Z etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, des questions auxquelles je peux répondre bien sûr. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller vers le Crous, je sais que c'est chaud de les appeler, ils répondent jamais. Par mail je trouve que c'est mieux, mais n'hésitez pas à aller sur le site messervices.etudiant.gouv.fr, vous envoyez un mail au Crous et ils vous répondent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager avec vos amis qui ont besoin de trouver un logement, s'ils sont dans la galère etc, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.